Toutes même nos réflexions dépendent justement de ces 4 éléments qui sont à l'intérieur de nous et qui sont en réalité dans toutes les créatures du monde. L'eau, le feu, le souffle et la terre. Bien comprendre une chose ici, la différence qu'il y a entre la vantardise qui va venir de quelle base, essayons de réfléchir, de quel élément, quand on décrit l'eau, le feu, le souffle et la terre, eh bien c'est assez rapide. On va voir que la vantardise vient du rouar, l'élément du souffle. Pourquoi? Ben, c'est du vent, tout simplement, la vantardise, c'est du vent. Ça s'en va et ça vient, et ça revient, et ça part aussi vite que c'est arrivé. Parler pour ne rien dire, parler quand ça n'a pas de sens, quand ça n'a pas de fond. Juste dire des choses, s'enorgueillir en parlant, ce n'est pas s'enorgueillir pour l'orgueil. Ce n'est pas exactement pareil. On va voir par exemple que l'orgueil, lui, vient de quoi? Vient du Hesh, du feu. Dans le premier Pérec du Tania, dans le deuxième précisément, le deuxième Pérec, on nous dit, voilà, Kaas vegava miyesota Hesh. La colère et l'orgueil vient de l'élément du feu. Pourquoi? Parce qu'il monte toujours vers le haut. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est orgueilleux? C'est qu'il monte vers le haut. Ça lui monte un petit peu trop à la tête, ça lui monte, ça le monte. Et puis il s'enorgueillit, puis il se gonfle. Tout ça, c'est justement, c'est comme de la vantardise, mais c'est de l'orgueil, c'est différent. Et ça vient du feu. Et pourtant, la vantardise, ça n'est pas du feu, c'est du vent. Qu'est-ce qui différencie les deux? Puisqu'a priori, c'est quasiment les mêmes attitudes et les mêmes expressions qui paraissent. En fait, il faut comprendre une chose. L'orgueil, souvent, c'est un orgueil qui est réel. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un orgueil qui est réel? C'est un orgueil qui est justifié. J'ai la possibilité d'être orgueilleux parce que j'ai les capacités de l'être. Et comme j'ai la capacité de l'être, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis orgueilleux. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai des raisons d'être orgueilleux, je suis orgueilleux. Mais est-ce que ça veut dire que je dois être orgueilleux même quand j'en ai les raisons? Non. Être orgueilleux, c'est une mauvaise qualité, c'est une mauvaise vertu. Pourtant, j'ai de quoi. La hitpaarut, ça va être autre chose. Ça va être quelqu'un de vantard, quelqu'un qui a la possibilité de se taire, mais qui va se vanter, mais du vent, de ce qu'il n'a pas. Il va dire du vent. Il va parler pour ne rien dire. Il n'a rien de particulier. Et comme on a l'habitude de dire communément, il fait du vent. Il brasse de l'air. Brasser de l'air, c'est ça, c'est la hitpaarut. Ça n'est pas l'orgueil. L'orgueil, c'est quelqu'un, par exemple, qui est riche, ce qu'on souhaite à tous et à toutes. Il est riche. Et comme il est riche, alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'enorgueillit. Alors, celui qui est intelligent, il est riche, mais il reste modeste. Mais lui, il ne reste pas modeste. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se systématiquement s'enorgueillit. Donc là, qu'est-ce qu'il va utiliser? Ce qu'on appelle le soda esh, le feu. Shenikba le maala. Ça monte vers le haut. La hitparut, la vantardise, c'est autre chose. C'est du vent, c'est du souffle. Ça s'en va, ça part, ça revient. C'est pas pareil du tout. Il n'a rien dans les mains, mais pourtant, il s'en vante. Ça, c'est la hitparut. C'est le tiferet, mais utilisé à mauvais escient. Puisque la gahava, l'orgueil, ça vient de ce que l'homme a. Donc on peut comprendre que l'homme puisse s'enorgueillir de ce qu'il a. Quelqu'un qui a de l'argent, par exemple, eh bien, il s'enorgueillit de son argent. Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'argent, alors lui, il s'enorgueillit encore beaucoup plus. Quelqu'un qui est chacham, quelqu'un qui est intelligent, eh bien, il peut aussi s'enorgueillir de sa chorma, de sa sagesse. Si c'est quelqu'un qui est vraiment un très, très, très grand sage, alors il va s'enorgueillir encore plus de sa grande sagesse. Donc on voit bien que dans l'orgueil, il y a une forme, il y a une couleur, il y a une forme, il y a quelque chose que je peux définir, qui peut se percevoir. Quand de l'autre côté, le tiferet de la nefesh abamit, c'est-à-dire cet attribut-là, cette vertu-là du tiferet, mais du côté négatif de l'âme animale, lui, il se vante de ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire que ça n'a pas de forme, ça n'a pas de couleur précise, ça n'est rien. Il peut de tout, sans limite, s'enorgueillir. Le vide et le manque même réel de choses qu'il n'a pas, lui permettent justement de partir au-delà des limites. Et souvent, quelqu'un qui se vante, il a la capacité d'aller très 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 loin dans ceux qui se vantent. Quelqu'un qui dit des bêtises, quelqu'un qui dit du vent, eh bien souvent, il va très très loin dans sa vantardise. Il ne va pas se limiter à des choses réelles, puisque si déjà tu imagines quelque chose, eh ben, tu es au-delà des limites. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on parle de cette notion de nos limites? Parce qu'on avait bien vu que le tiferet, du côté positif,
Lui aussi, le Tiferet du côté positif, lui aussi, il a cette capacité d'aller au-delà des limites. Quand lui va au-delà des limites du côté positif, lui, la Hitparut, celle qui se révèle dans l'âme animale, elle va se révéler quand? Dans le côté négatif. Mais dans le côté négatif, du rien. Mais en effet, c'est peut-être du rien, mais comme ça touche aux nos limites, puisque c'est du vent, eh bien, il peut aller aussi à l'extrême. Et de la même manière que la base et la racine de la Tiferet du côté de la Gdusha est reliée avec la profondeur de ce qu'on appelle le Keter, vous vous souvenez, hier, on avait dit que dans cette forme-là des séphirotes, la situation des séphirotes, le Chesed, le Gvura, Tiferet qui est au milieu, oui, il est en ligne directe avec le Keter qui est au-dessus même du système de l'enchaînement de toutes les séphirotes. Puisqu'il est au-dessus du système d'enchaînement, il est en ligne directe. Le Tiferet de la Gdusha, il est relié avec la profondeur de la couronne. Vous vous souvenez qu'il y avait l'extérieur, la partie superficielle et inférieure de la couronne, et la partie profonde. Et lui, le Tiferet, il va chercher justement dans la profondeur du Keter. Et qu'est-ce qu'il va chercher? L'essence même de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Il va au cœur de l'infini. C'est pour ça que le Tiferet est si particulier. Et donc, de l'autre côté, du côté de l'impureté, du côté de la Klippa, c'est exactement ce qui va se passer. Encore une fois, la vantardise, elle va aller chercher, elle va se relier avec la profondeur de son âme. Mais quelle âme? Celle justement qui est vide, celle qui est l'âme animale. Vide de quoi? Vide de divinité, de présence divine. Et donc un homme qui s'enorgueillit de ce qu'il a, la source de la gava, la source de cet orgueil-là, se trouve où? Eh bien, dans ce qu'il a, et ce qu'il a crée en lui une certaine confiance. L'homme qui n'a rien, ni sagesse, ni argent, ni richesse, et qui pourtant s'enorgueillit de quelque chose et se vante de quelque chose, alors il se vante de quoi? De ce qu'il est lui, pas de ce qu'il a, et de ce qu'il est. Et puisque lui n'est rien, eh bien, c'est du rien qui donne du rien. C'est du vent, c'est du vide, c'est un vide sidéral. Donc, justement ici, on va voir que la hitpaharut, la vantardise, elle se crée, et c'est très subtil cette définition-là qu'on nous donne ici dans la Chassidoute. Pourquoi l'homme se vante? Pourquoi est-ce que quand on le regarde, on l'imagine comme un orgueilleux? Parce que justement, l'orgueilleux s'enorgueillit de ce qu'il a. Celui qui se vante et qui n'a pas, lui aussi se vante, mais il va se vanter de quoi? De ce qu'il est. Et puisque lui, il n'est pas grand-chose, il n'est que du vent, donc la seule chose qui lui reste, c'est quoi? C'est l'ego. Et donc quelqu'un qui se vante, qu'est-ce qu'il met au devant de la scène? Il met au devant de la scène son ego propre. C'est la seule chose qui lui reste. Donc en conclusion, quand d'un côté, le Tiferet qui vient de la Kedusha, de la sainteté, lui, c'est, ou elle, comme on pourrait l'appeler, c'est une vertu qui va chercher sa profondeur dans les hauteurs, c'est-à-dire le niveau le plus profond, le plus élevé qu'il y a dans la présence divine, dans l'essence même du Saint béni soit-il. Et on l'a vu, ça s'exprime comment? Dans la pudeur, dans le retrait, dans la simplicité, dans l'annulation, dans l'abnégation. On l'a vu hier, c'est justement dans cela que je peux voir la beauté, que je peux la saisir et la ressentir. De l'autre côté, le Tiferet qu'il y a dans la Klippa, dans les forces du mal, c'est complètement l'inverse, c'est la profondeur de la bassesse. On est au plus bas, on est au degré zéro, au niveau zéro, le plus bas, qui justement va s'exprimer comme il est plus bas par ce qu'on appelle des expressions qui ressortent chez l'homme, sa façon d'être, sa façon d'exister. Il a toutes ces choses-là qui ressortent. Quand on le voit exister. Quand il parle, on le voit parler. Quand il rentre quelque part, on le sent exister. Et non pas par sa sagesse et sa finesse, on le sent rentrer par des choses grossières, par son attitude, par sa façon d'être et de parler et de se comporter et sa gestuelle qui, là, va être grossière. Donc, il se fait remarquer comment? Parce qu'il est un peu trop. Quand de l'autre côté, du côté de la Gdusha, la beauté se verra et se percevra justement lorsqu'on verra de la pudeur, du retrait, de la simplicité. Et donc, vous vous souvenez hier, à la fin, on avait dit qu'il faut absolument réveiller en nous la Midat Arachamim, la miséricorde. Pourquoi? Parce que cette Neshama-là, qui subit ces choses aussi négatives-là, il faut aller réfléchir et essayer de trouver une solution pour avoir pitié d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle se perd. Quelqu'un qui malheureusement, et on en est tous là, à des moments de notre vie, où on a des attitudes ou des traits de caractère, justement,
sont influencés par, par exemple, ce vide-là, cette vantardise-là, de vouloir exister avec ce qu'on n'a pas. Et plus on n'a pas, plus on va exister à travers notre ego. Ça, c'est quelque chose qui nous touche tous. Il faut justement réveiller en nous la miséricorde sur quoi? Mais sur ce qui nous arrive, sur cet ego-là. Et puis, aller chercher tout cela pour trouver la solution, pour influencer et pour réparer, pour polir, pour essayer de raffiner cet attribut-là et essayer de faire ressortir le plus du côté de la doucha, de la sainteté, bien plus que le côté qui est négatif, le côté de l'impureté et de ce qu'on appelle la clipa, l'écorce, ce qui justement recouvre ce qui se cache à l'intérieur. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà sur Tiferet. On a vu ensemble Chesed, on a vu Gévora. Maintenant, on va attaquer les 3 autres midot. Les 3 autres midot, c'est ce qu'on appelle Netzach, Od et Yesod. Ce soir, nous comptons, je ne vais pas donner le compte tout de suite, mais on est dans le Homer, on est dans le Yesod chez Bigvora. Comprenons un petit peu ce que c'est ce Yesod. Et avant d'arriver au Yesod, nous avons le Netzach. Netzach, c'est la vaillance. Être quelqu'un de vaillant qui est persévérant, qui a la gagne, qui a la niaque, qui veut rien laisser passer, qui va être persévérant, qui est là. Netzach Israël, jamais on courbera, jamais on sera toujours là. On vit en ce moment Yom HaShoah, on peut penser à toutes ces Neshamot et ce Limud-là. Cette étude-là peut être pour toutes ces Neshamot qui ont été et qui ne sont plus physiquement ici, mais qui continuent à être à travers leurs descendants et toute leur famille, et même ceux qui n'en ont pas eu, nous, puisque nous sommes tous d'un même peuple, à travers notre étude et nos mitzvot, on pense à eux. Et cette étude est là pour eux, pour toutes ces neshamot qui sont partis. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on continue d'être là? C'est ce qu'on appelle le Netzach Israël, la vaillance. Être toujours présent, ne rien lâcher. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a la vérité en nous. Et puisqu'on a la vérité, eh bien, on ne lâche pas. Et si on ne lâche pas, comment est-ce que cela s'exprime? Eh bien, c'est déjà développer en nous, justement, cette mida-là, ce trait de caractère-là, qui peut être, on va le voir, comme tous les traits de caractère, il peut être ou positif, bon, il peut être aussi négatif. Comment on va faire pour faire en sorte de prendre le positif et pas le négatif? Comment on va faire en sorte pour développer en nous ce netzach-là? Eh bien, il nous suffit pour cela de bien réussir à attirer vers nous l'attitude qu'il faut absolument attirer, c'est-à-dire la recherche, l'analyse de ce que nous sommes. Comment? La 4e vertu, c'est ce qu'on appelle le midat ha-netzach. C'est elle qui vient, en général, elle est toujours là avec une autre mida. La 5e vertu, c'est ce qu'on appelle la vertu du Hod. Le Hod. Qu'est-ce que c'est le Hod? Hod, c'est ce qu'on appelle la splendeur également. Et ces deux-là sont appelés des midot qui sont à l'extérieur du corps. Pourquoi à l'extérieur du corps? Parce qu'on a le buste, on a la tête, on a Chesed et Gvura qui sont à droite et à gauche, et puis on a le corps même, et puis on a les jambes. Et le Netzach et Hod, ça correspond à travers les textes de la Kabbalah aux hanches, qui sont à l'extérieur en réalité du corps, ils ne font pas partie du corps central. Pourquoi parler de cette façon-là? Parce que de la même manière que les deux jambes qui se trouvent à l'extérieur du corps, c'est ce qui permettent au corps justement d'avancer là où il a besoin d'aller, elles sont extérieures, mais c'est en même temps celles qui permettent justement au corps d'exister et d'avancer et d'être. C'est la même chose qui se passe avec les attributs de Netzach et de Hod. Netzach et Hod ne sont pas comme les 3 vertus essentielles dont on a déjà parlé, à savoir Chesed, Gvura et Tiferet, qui correspondent à quoi? À l'amour, à la crainte et à la miséricorde, puisque l'amour, la crainte et la miséricorde, c'est des attributs et des vertus qui font partie de la profondeur de l'être. C'est celles qui sont remplies de ressenti, de vitalité, c'est celles qui empêchent l'homme de faire quelque chose qui pourrait être à l'inverse de ce qu'il devrait ressentir. Le but même, là, de Netzach, c'est justement de faire descendre et d'habiller, de matérialiser les ressentis qu'il y a dans le cœur et de les amener dans une action concrète. Une action extérieure qui est en rapport avec le ressenti intérieur. Matérialiser le ressenti extérieur à travers des actes concrets. Et comment on peut réussir ça? Justement, en réalisant, en réussissant à créer ce passage de relais-là, le ressenti profond, donner le relais à l'action concrète. D'un autre côté, on voit que les deux midot, que ce soit le Netzach ou le Hod,
on voit qu'il y a quelque chose de particulier. Le but de Netzach, son importance qu'elle a, c'est, son sujet, c'est, on va dire, le renforcement, la persévérance, ne rien lâcher. D'entraîner, ça peut entraîner l'homme exactement qui, pour une raison ou pour une autre, n'a pas assez de ressenti profond dans son cœur, il n'a pas assez d'amour, il n'a pas assez de crainte, il n'a pas assez de miséricorde, et pourtant, il va faire ce qu'il a à faire. La Netzar, ça intervient quand je n'ai pas réussi à développer ce qu'il fallait développer en moi. Je n'ai pas réussi, je n'ai pas assez de force. Et comme je n'ai pas assez de force, alors je peux lâcher parce que je n'ai pas assez de sensations, je n'ai pas assez de ressenti, je n'ai pas assez d'amour, je n'ai pas assez de crainte. Et comme je n'ai pas assez de crainte et d'amour et de ressenti, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux lâcher prise. Je lâche prise et je ne vais pas aller au bout. Et non, on doit utiliser le Netzar. Le Netzar, c'est qu'on continue. On continue quand même, peu importe ce qui peut arriver. Il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de sentiment de crainte. On continue parce qu'on doit le faire. Et ça, c'est des traits de caractère et des vertus qui sont en nous, qu'on a la possibilité de réveiller et de mettre en mouvement. Pourquoi? Parce qu'elle nous aide. Elle nous aide. Elle nous aide à être là lorsqu'on n'a plus de désir, lorsqu'on n'a plus de volonté. De là, on comprend que, bien que la vertu du Netzar, elle est a priori extérieure, comme on l'a dit, comme les gens qui sont extérieurs au corps, mais qui ont la possibilité justement et la fonction d'apporter, d'amener l'homme là où il doit aller. Pourtant, ici, on va voir que ça a un but très précis et que c'est nécessaire. Ça n'est pas si secondaire que cela, c'est même, quelque chose qui peut vraiment aider l'homme à exister, à être et à aller là où il a besoin d'aller. Donc la force qu'elle a et qui va entraîner l'homme à faire et à accomplir ce qu'il est en train de faire, même quand il n'en a pas envie, nous montre que justement cette vertu-là a une profondeur et a quelque chose de très très grand, de très très fort. Comme on le voit concrètement, que pour pouvoir gagner, un homme est capable de tout faire. Il est capable d'aller au-delà de ses possibilités, au-delà de ses forces intérieures, physiques, psychologiques. Il est capable de décupler toutes les forces qu'il a en lui quand il a besoin d'aller gagner ce qu'il a besoin de gagner. Comment cela se passe? Pour comprendre ça, dans les Sifrei HaKabbalah, on va rentrer un petit peu dans des termes techniques. Dans les livres de la Kabbalah, on nous dit que les lettres du mot Netzar, d'accord, de cette vaillance et cette persévérance-là, ressemblent à d'autres mots, à un autre mot, qui est constitué des mêmes lettres, presque. Même, tzadik, chet, Metzar, le front. Dans la Kabbalah, dans un terme kabbalistique, on appelle ça Metzar des A. Qu'est-ce que c'est? C'est Matzra, le front, des Zéranpin de Zéranpin. Qu'est-ce que c'est? Le front de Zéranpin, c'est le front des Midot, des différentes vertus. Nous avons les vertus, et face à ces vertus-là, ce qui donne l'apparence à ces vertus et qui recouvre quelque part et qui fait office de front, comme le front fait office de carapace pour cacher quelque part ce qu'il y a derrière le front, à savoir le cerveau intérieur, qui lui aussi a une partie inférieure, une partie extérieure, la partie avant, la partie arrière. Ce cerveau-là est recouvert d'un front. Et ce front-là, c'est ce qu'il donne comme apparence pour l'extérieur. Ce front-là des midot, des vertus, justement, c'est également ce que l'on peut donner comme appellation à la mida du Netzar, à cette vertu-là du Netzar. Comme il est expliqué également dans les Sfarim de Chassidut, dans les livres de Chassidut, que le front représente quoi? La direction qu'il y a face au cerveau qui est dans la partie extérieure, la partie arrière de l'homme. Et ce cerveau-là, c'est ce qu'on appelle le Moach Da'at, le cerveau de la conscience et du savoir. On va essayer de comprendre. Le front et le cerveau ne sont pas du tout reliés l'un à l'autre, pas du tout. Le front, c'est ces os-là qui sont là et qui sont là juste pour protéger le cerveau, n'ont aucun rapport, que ce soit dans leur forme, que ce soit dans leur lien même, ou même dans leur consistance, dans ce qu'ils sont faits, et puis dans leur fonction, dans leur subtilité, le raffinement qu'il y a dans les capacités qu'il y a dans le cerveau et celles qu'il y a dans le front ne sont pas du tout les mêmes et du même gabarit du tout. Précisément, on voit que même dans le cerveau, il y a différentes parties, et quand dans la Chassidut, on nous explique que dans le cerveau même, il y a une partie arrière qui correspond au cerveau de la sagesse et de la conscience, qui lui est quoi? Justement le ressenti, la capacité de prendre une chose qu'on a compris dans notre cerveau interne et de donner cette information au cerveau qui est dans la partie arrière du cerveau, qui lui va créer, générer et mettre en mouvement le système du ressenti et de l'émotion,
Lui, il est fait de quoi? D'une chair qui est très raffinée, petite. Elle est raffinée. Et pourtant, cette chair-là qui est raffinée, cette matière, cette substance qui est raffinée, fine, eh bien, elle est en contact avec un front qui, lui, est quelque chose de sec, qui est dur. Comment est-ce qu'on peut relier et créer un contact entre quelque chose de dur, comme le front, avec quelque chose d'aussi subtil dans sa matière, dans sa constitution, même dans le fond de ce qu'il est, à savoir, justement, la partie de ce cerveau-là. Comment réussir à créer ce lien? Comment réussir? On va le voir tout de suite. Un petit instant, excusez-moi pour un petit problème technique. Excusez-moi. Tac, tac. Juste un petit instant, vous m'en voulez pas. Hein? On est là. Juste un petit instant. On va y arriver. Ok, parfait. On continue. Tout le monde est là? Parfait. On va dire un petit Lechaïm quand même. Lechaïm, à ceux qui nous rejoignent. Israël, mais où étais-tu, Israël? Je te cherche partout. Coucou, Israël. Ça fait plaisir de te voir. Alors, comment créer un rapport entre le cerveau et surtout la partie arrière du cerveau, on l'a dit, qui est si raffinée que cela, avec le front qui lui est sec? Comment un cerveau sec peut avoir, pardon, un front sec peut avoir un contact avec un cerveau qui lui est dans le ressenti? L'explication est là. Au sujet de la façon avec laquelle l'influence du cerveau et de la partie neuronale et intellectuelle a un impact sur les émotions, sur les traits de caractère, sur les vertus, on a trouvé dans la Kabbalah, dans le langage de la Kabbalah, deux définitions différentes. Première définition. Netzach od yesod, d'accord? Les trois vertus là, dont on parle depuis tout à l'heure, Netzach, od et yesod, ces trois-là, elles sont appelées les Netzach od yesod des Ima, la maman. On va comprendre ce que ça veut dire, la matrice. Hein, voilà. Et de là se crée Mouchin Leza. De là se crée le cerveau de Zeher Anpin. Le cerveau quoi? D'Emidot. C'est assez simple. Netzach Od Yesod devient la matrice, ok, et crée le cerveau d'Emidot. Le cerveau d'Emidot, on l'a dit, c'est celui qui est dans la partie arrière. Et la partie arrière, c'est ce qui crée le lien entre la réflexion et l'analyse intellectuelle et le ressenti, ce qui va donner quelque chose. Et c'est une règle générale. Qu'en général, toujours, vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur la couronne, sur le Keter, il y a la partie inférieure et la partie intérieure, celle qui touche la tête, donc qui crée un lien entre ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Et puis, il y a la partie qui est élevée complètement, qui n'a plus de contact avec ce qui est en bas, mais qui est justement en contact avec le haut. Eh bien, entre chaque Mida, chaque Séphira et chaque monde, on l'a dit, il y a toujours ce contact-là, cet écran-là, qui fait que la partie extérieure va toucher, si vous voulez, celle qui est au-dessus, donc elle touche les limités, elle touche le niveau qui précède, et puis on a toujours la partie inférieure qui, elle, touche le niveau qui est en bas. Et ce niveau qui est en bas là, lui est influencé par ce niveau qui est en haut. Mais attention, ce niveau-là qui est en haut, il garde quand même une certaine couche extérieure qui cette couche-là ne sera jamais influencée par ce qui se passe plus bas, parce qu'elle, elle reste en connexion avec le plus haut. Je vais expliquer ça dans d'autres mots pour essayer d'être un petit peu plus clair. À chaque fois qu'on a, chaque fois qu'on a c'est un processus habituel, d'accord? Que quand on a un niveau qui est bas, par exemple, le niveau bas de l'intellect, il se transforme en un niveau haut des émotions, puisque l'intellect est plus haut que les émotions. Donc, bien sûr, si je suis au dernier niveau de l'intellect, alors bien sûr, je suis au dernier niveau, donc par rapport au premier niveau de l'intellect, je suis bas, mais je suis quand même plus haut que ce qui se passe en dessous, à savoir les midotes.
Et c'est donc moi qui va générer justement ce flux-là et qui va influencer, qui va donner aux midot qui, elles, sont en dessous complètement du sechel, c'est-à-dire les vertus, les traits de caractère, les émotions qui sont en bas, en dessous de la partie cérébrale. Et ce processus-là, c'est un processus qu'on voit à chaque fois qu'il y a une différence de niveau. À chaque fois, le niveau le plus bas se transforme en étant le niveau le plus haut, supérieur, de ce qui va le suivre ensuite. Et c'est comme ça que l'intellect peut mettre en mouvement, justement, les midotes, les vertus, et les traits de caractère, et les émotions. C'est un peu comme quand on prend, par exemple, une chaîne, vous savez, avec plusieurs anneaux qui se relient l'un avec l'autre. Cette chaîne-là, en réalité, elle est faite de quoi? De plusieurs anneaux. Et puis, du haut vers le bas, chaque anneau est attaché avec l'autre. Chaque anneau est là, et il s'attache avec l'un avec l'autre, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'on puisse en réalité relier tous les niveaux. Et c'est de cette façon, en réalité, que ça se passe. Cet anneau-là touche l'autre, et donc, celui qui est tout au-dessus, il est relié avec celui qui est tout en bas. Et entre les deux anneaux, ce qui me relie à l'autre, c'est ma partie la plus élevée. Elle se relie à la partie la plus basse de l'anneau qui est en haut. Cet anneau-là, qui m'a donné quelque chose, eh bien, il a une partie haute. Sa partie haute, elle se relie avec la partie basse de l'anneau qui est en haut, et ainsi de suite jusqu'à l'infini, que Saint béni soit-il. Et donc, on voit bien qu'à chaque fois, ce qui est en haut devient ce qui est en bas pour celui qui le précède ou celui qui est en dessous de lui. Et dans ce processus-là, on le voit réellement dans ce qui se passe dans le cerveau de l'homme et dans ce qui crée le cerveau, ce qui va créer dans le système des émotions. Toujours. Par exemple, le potentiel et la capacité de l'intellect de soumettre sa volonté et son analyse et sa conclusion au point d'influencer les midotes, les traits de caractère et les vertus. Par exemple, il va lui dire, voilà, tu as le sentiment d'amour, tu sais aimer, tu sais éprouver l'amour de quelque chose ou pour quelque chose. Alors tu peux aimer des choses simples, banales, et tu peux aimer des choses belles, subtiles, raffinées. Tu peux aimer jouer, mais tu peux utiliser aussi le sentiment d'amour pour aimer quelque chose de très important. Oui, c'est facile de vouloir jouer, de vouloir avoir une occupation, une perte de temps, mais tu peux aussi te dire, voilà, cet amour, ce sentiment d'amour-là, je vais le diriger vers quelque chose de bien, de positif. Bien sûr que l'intellect, il réveille toujours et il développe, il dévoile la vertu et quelque chose de nouveau qu'il y a dans le cœur. Mais souvent, ce qui est réveillé par l'homme, quand c'est sa nature qui s'exprime et qu'il n'y a pas de travail particulier, c'est souvent des choses qui sont en réalité assez banales, des choses qui sont très, très raffinées. Pour aller chercher quelque chose de raffiné, il faut créer un processus. Il faut aller chercher quelque chose. Il faut se dire, voilà, l'amour que j'ai, la sagesse que j'ai, je peux la mettre pour quelque chose de banal, pour comprendre ce qui se passe et regarder les infos et analyser, savoir si mon président se moque de moi ou pas. Je peux l'utiliser pour me dire, écoute, la sagesse, je ne vais pas l'utiliser pour ça. La sagesse, je vais la mettre dans l'étude de la Torah et je vais passer des heures à étudier la Torah. Et puis, j'ai utilisé ça pour quelque chose de bon et de Vous arrêtez votre micro, s'il vous plaît. La même sagesse, c'est le même sentiment d'amour. Cette sensation et cet amour-là, je l'ai mis pour deux choses différentes. Un qui a une valeur, l'autre qui n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que je sais que si, par exemple, je fais quelque chose que j'aime et qui a une incidence sur ma vie, je vais me dire, ben, voilà, ça vaut plus le coup. Et puis quand c'est quelque chose de kadosh, de saint et de pur, c'est génial, parce que je suis en train de me connecter avec Dieu, je m'attache avec Dieu. C'est le top du top. On voit bien qu'en fait, il faut quand même savoir que ce processus-là habituel, c'est uniquement quand l'intellect est dans une situation où il va activer quelque chose dans les émotions, et il va lui demander de faire des choses qu'elles ont envie de faire. D'accord? Ces émotions-là, il les prend, il s'en sert pour qu'elles fassent ce qu'elles ont envie de faire. Maintenant, quand par exemple le sechel, l'intellect, après une analyse, une réflexion, un approfondissement, il décide de donner un ordre différent de ce que ces émotions-là aiment ressentir. Il décide d'aller contre leur nature. Il décide de créer, par exemple, un sentiment nouveau dans le cœur. En fait, il va développer et dévoiler quelque chose, une force, un potentiel qui est dans ces sentiments-là. Mais elles ne le ressentent pas de manière réelle et dévoilée. Elles l'ont en elles. Elles ont la possibilité d'aimer aussi des choses nobles, des choses nouvelles, des choses vers lesquelles elles ne vont jamais. Mais c'est tout au fond d'elles, c'est bien caché, et ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas le naturel. L'intellect va devoir user de stratagèmes et d'efforts pour justement essayer de réveiller là ce sentiment-là pour des choses plus nobles.
Prenons un exemple. De manière naturelle, on sait que les émotions, on sait que les vertus, on sait que les traits de caractère, un homme qui passe devant quelque chose qui est sucré, qui est bon, qui est raffiné, eh bien, tout simplement, il a envie de le manger. Bon, c'est facile, oui ou non? Voilà. Quand il y a quelque chose qui nous fait peur, ben, on s'en écarte. Voilà. C'est rapide, c'est facile. On sait qu'il y a quelque chose, on sent. Voilà, c'est une deuxième nature. On ne nous a jamais expliqué qu'il y avait des choses qui étaient bonnes ou des choses qui étaient mauvaises pour nous, mais on sent quand quelque chose il est bon, on sent qu'on doit s'atteler à la tâche, et quand c'est quelque chose de mauvais, ben, on sait qu'on doit s'en écarter. L'intellect, il peut, lui, soumettre ces émotions-là et lui dire, voilà, tu sais, la chokhma, la sagesse, l'étude de la Torah, la tefila, toutes ces choses-là, c'est quelque chose de bon pour toi. Mais de manière naturelle, lui, il ne va pas aller vers ça. D'accord? Les émotions ne vont pas ressentir un attrait. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Quand on se lève le matin et qu'on a l'impression tous les jours d'être au combat, tous les jours de faire appel à des efforts inimaginables pour pouvoir réussir à soumettre notre cœur, nos émotions, et de faire en sorte que, allez, on va y aller, on va mettre du cœur, ça ne va pas être facile, et réveillons en nous l'envie, le désir. Comment réussir cela? Eh bien, il faut savoir que c'est normal que c'est pas naturel. Parce que la nature, c'est que nos émotions, elles sont plus attirées par des choses qui sont banales, sans un intérêt quelconque. Et puis, l'effort de l'intellect, qui va lui diriger ses émotions, va nous permettre d'arriver à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus fort. C'est de cette façon-là qu'on accomplit ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande dans un des versets de la Torah. Da'et Eloke avicha ve'ovdeu belev shalem. Connais ton Dieu, le Dieu de tes pères, connais-le dans le sens d'A, c'est-à-dire prends-en bien conscience, et si tu as pris bien conscience, tu vas agir en conséquence. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas servir Dieu avec un cœur plein. Qu'est-ce que c'est un cœur plein? Grâce à la connaissance de la divinité, grâce à la conscience de la divinité, dans toutes les parties de l'intellect, dans le cerveau interne, dans le cerveau, dans sa partie la plus extérieure, celle qui génère les émotions, le date et la conscience. Connais Dieu, travaille, fais travailler ton intellect pour approfondir encore et encore. Faire en sorte que Dieu s'installe en toi, il devient toi. Tu ne réfléchis plus avec ta tête à toi, tu réfléchis avec d'autres codes, avec un autre système de pensée. Tu réfléchis avec les yeux de la Elokut, de la divinité. La Chassidut, elle nous développe tout ça. Elle nous dévoile, elle nous donne ses trésors, justement pour nous dire, cesse de voir le monde tel qu'il est, regarde-le avec les yeux de la Elokut, de la divinité. Cette force-là, elle peut te permettre d'aller très, 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 très loin. Pourquoi? Parce que tu laisses ta personne être transcendée par la présence divine. Et par définition, tu sors de tes limites, tu sors de ton monde, de ta vie matérielle. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est la conscience. Et la conscience, c'est de vivre dans cet état perpétuellement et constamment, sans aucune bassesse, sans aucun moment où on a un retrait et un questionnement, sans qu'on se le dise, je suis dans un combat. Parce qu'on a laissé place à ces yeux-là de divinité-là. Et ça amène quoi? Ovdeu belev shalem. Ça fait en sorte qu'on arrive à servir Dieu avec un cœur qui est entier, pas avec la sensation de créer des contradictions. Être sûr que ce qu'on est en train de faire, on est en train de vivre à 100%. Pas dans un système de contradiction et de combat. Et on peut le réussir quand on fait travailler beaucoup notre intellect. Qui est cet intellect-là, il va créer, susciter en nous un mouvement d'émotion et de ressenti qui va faire qu'on va vraiment ressentir la connaissance de Dieu. Et puisqu'on va la ressentir, vous savez ce qui va se passer. La conclusion, c'est quoi? Pirvat Elohim, top. L'homme saisit et est conscient que le fait d'être proche de Dieu, lui, top, c'est bon pour moi. C'est pas quelque chose qui est extérieur à moi, c'est bon pour moi. Je le sens réellement. Donc j'ai vraiment envie d'y aller. Ça n'est plus un combat. Donc ce qui était en moi comme des émotions que j'avais l'impression que ma nature, ça n'était pas d'aller vers ça. Et dans ce sens-là, je vais découvrir, grâce à l'approfondissement intellectuel, que justement, j'avais ça en moi, seulement c'était caché. Et c'est tout le but du travail de l'homme sur Terre. Donc, il y a dans la possibilité de l'intellect de changer les midotes. Et Netzach, c'est ça. Tu as la possibilité, même quand tu ne veux pas, même quand tu n'as pas la volonté dans le chesed, même si tu n'as pas de gvura, tu n'as pas de rigueur, tu n'arrives à faire appel à aucune vertu, aucun trait de caractère.
pour le soumettre, pour soumettre ta personne, pour soumettre tout ce qui fait ce que tu es. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles le Netzar. Et le Netzar, il te dit, allez, viens. Viens parce que la persévérance, c'est que tu dois faire même si tu ne ressens rien. Et ça, c'est quoi? Ça le rattache au Sechel, à l'intellect. Parce que cet intellect-là, comme on l'a dit, cette partie arrière du cerveau, a la capacité, la possibilité de créer, de générer une conscience et un ressenti, un sentiment. Ce sentiment-là qui va naître grâce à cette réflexion-là, c'est quelque chose qui pouvait ne pas du tout exister en toi, en tout cas dans ta conscience, voilà, et que tu as créé. Et donc, tu as créé quelque chose, tu as créé quelqu'un de nouveau. Oui? Oui, bonsoir Alors, il y a une Yehuda. personne qui a levé la main, n'hésitez pas. C'est Chaim. Dites-moi. J'essaie de me connecter depuis tout à l'heure sur ton live Facebook. Oui, allez-y. Et je ne trouve pas ton live Facebook. Ça fait plaisir de vous voir. On continue. Les femmes Shalom. Tu m'entends, Yehuda? Comment faire maintenant? Comment on va faire pour réellement faire en sorte que notre intellect va aller chercher quelque chose de très profond en nous qu'on n'a pas l'impression de voir et de ressentir. Nous, on a surtout l'impression d'être un mardi soir et de voir notre cher ami Chaim arriver. C'est magnifique. Baruch haba, bienvenue à toi. Que Dieu te bénisse. Erev Tov. Et donc, comment réellement aller chercher cette profondeur-là qui est en nous? Créer une nouvelle volonté, créer une nouvelle capacité de ressenti. Ma nature, c'est que je ne ressens pas cette facilité-là de rapprochement avec Dieu. Ma nature, c'est que réellement, je vois que quand je veux me rapprocher de Dieu, c'est quand même un combat. Parce que ma nature, si je la laisse s'exprimer, elle veut autre chose. Elle veut juste profiter des choses de la vie. Et puis, il y a le cœur. Et le cœur, lui, il va là où il a envie d'aller. Et là, on nous dit dans la Chassidoute, on va te donner quelque chose, et c'est ça le Netzach, qui va te permettre de créer en toi une nouvelle volonté. Une nouvelle volonté, une nouvelle capacité, là, ici, dans ton cerveau, qui va générer, qui va créer une nouvelle substance, qui sera une nouvelle émotion, un nouveau ressenti, qui te connectera avec ce qui est positif pour toi. Et ça, c'est quoi? C'est la volonté, ce qu'on appelle le Ratson. Et le Ratson, lui, il est au-dessus de tout. Quand on veut, on peut. Ça n'est pas seulement une phrase. Oui, mais on ne veut pas assez. Et donc, on ne peut pas assez. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vouloir. Et comment est-ce qu'on crée un nouveau Ratson, une nouvelle volonté? Alors, il faut voir ici. Et c'est pour cela que nous a donné une deuxième façon d'influencer les midot. C'est ce qu'on appelle, attention, les termes techniques, mais on va tout de suite expliquer ça de manière simple. Tiferet deima naasit keter lezer anpin. La tiferet deima, puisque celle qui est avant Netzach Hod Yesod, oui, c'est tiferet. Et telle qu'elle apparaît dans la matrice, quand elle reçoit, elle peut devenir elle, puisqu'elle est juste avant Netzach Hod Yesod, elle peut devenir la couronne. Et elle peut aller chercher ce qui se passe dans la couronne qui est au-dessus des midot de Zeir Anpin. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on ne parle pas du niveau le plus bas qu'il y a dans l'intelligence, okay, qui lui influence les midot, les vertus. On parle de quoi? Du Tiferet. Qu'est-ce que c'est Tiferet? C'est la profondeur de l'intelligence. Comment? C'est-à-dire la racine du Tiferet qui provient de la profondeur de la couronne. Vous vous souvenez, on a parlé de ça hier. On a la couronne, puis on a un faisceau, et de manière tout à fait droite, au milieu, on a le Tiferet. Le Tiferet va donc puiser où? Dans la profondeur du Keter. Et lui, on l'a dit tout à l'heure, influence les Midot. Et puisqu'il est en connexion directe avec ce qui est au-dessus, qui est dans la profondeur du Keter, eh bien là, pourquoi est-ce qu'on nous donne cette information? Ce n'est pas juste pour nous donner des termes qui sont compliqués à assimiler. Rappelez-vous, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est de comprendre que quand on a cherché à ce niveau-là, eh bien, on peut générer et mettre en mouvement quelque chose de nouveau. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment aller chercher une nouvelle source d'énergie qui va me permettre de créer un état émotionnel nouveau. Comment? Eh bien, je te le dis, c'est quand tu vas chercher à sa source première et tu vas tout en haut et tu vas dans la profondeur du Keter, de la couronne. Et la profondeur du Keter, c'est un niveau qui est très, très, très élevé. Et tu as la possibilité d'y aller et tu as la possibilité d'aller chercher quelque chose là-bas. Alors, comment ça se passe? C'est un peu ce qui se passe en réalité dans l'action des vertus et des émotions elles-mêmes. Puisqu'il faut savoir que l'action et l'impact
qu'ont les émotions sur la vie d'un homme, ça n'est pas seulement les conséquences de ce qu'il peut ressentir après une réflexion. Ça peut être quelque chose de pulsionnel. Par exemple, quand la partie cérébrale qui se trouve dans le cerveau change, d'accord, change ce qu'elle donne aux midotes, aux émotions, alors là, le message n'est pas le même. Elles vont choisir de donner autre chose. À ce moment-là, au même moment, la vertu de Tiferet a la capacité d'actionner et d'aller chercher qui se trouve dans le Keter, dans la profondeur du Keter, puisqu'il est au-dessus de toutes les limites qu'il y a dans les différentes vertus et les différentes émotions. Et on va à la source, et comme on l'a dit, quand on va à la source, on peut aller chercher quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose de nouveau? C'est la volonté sur les émotions, la volonté sur les traits de caractère, créer une nouvelle volonté. Et cette volonté-là aura la capacité de transformer des vertus et des traits de caractère complètement, totalement, d'un extrême à l'autre. Comment? Parce qu'on a créé une nouvelle volonté. Et puisque cette volonté, elle est au-dessus de la capacité d'existence des émotions, et puisque c'est au-dessus, eh bien, c'est ce qui dirige. Et puisque c'est ce qui dirige, eh bien, ça peut créer une nouvelle volonté. La tête dirige le corps. Si la tête a décidé que c'est le bras droit qui devait bouger, eh bien, c'est le bras droit qui va bouger. Le bras gauche ne pourra pas bouger si la tête n'en a pas décidé ainsi. Ah, tu veux bouger le bras gauche, eh bien, tu dois créer une volonté, même si parfois on n'y pense pas, mais en tout cas, c'est réellement ce qui se passe dans notre inconscient. Il y a un ordre qui est donné au bras gauche de bouger. Donc, puisque la tête peut diriger les autres membres du corps, c'est la même chose. La volonté a une capacité de changement, de transformation sur les émotions. Et donc, si le ratson, si la volonté donne l'ordre à nos émotions d'éprouver quelque chose de plus profond, de plus élevé, de plus raffiné, de plus divin, eh bien, le changement peut se faire. Prenons un exemple. Dans le processus habituel et naturel de la vie d'un homme, l'intellect ne peut pas soumettre son émotion, par exemple, à se réjouir, chas v'shalom, des souffrances qu'il peut recevoir et de les recevoir avec amour. Une personne qui vit quelque chose de dur, une épreuve terrible, on dit dans la Torah, il faut avoir de l'amour, il faut les accepter avec amour, puisque c'est Hachem qui les donne. Ok, parfait. Alors, est-ce que mon intellect, il peut soumettre vraiment mes émotions et de dire, voilà, il faut que tu sois joyeux, que tu te transformes réellement? Tant que l'intellect va réfléchir avec ses codes à lui, il va se dire, les Issourim, toutes ces souffrances-là sont là pour pardonner les fautes, et qu'elles sont là pour raffiner et purifier le corps et l'âme. Alors, en fin de compte, toutes les vertus, toutes les émotions, elles ne vont pas ressentir le bien qu'il y a dans ces épreuves-là. Seulement, la souffrance et la difficulté qu'il y a dans eux, et comme il y a un sentiment de le cœur, qui lui est présent, il ne va pas pouvoir s'en réjouir. Ça n'est pas possible de créer quelque chose de nouveau. Je peux accepter que c'est pour faire pardonner mes fautes, et de là m'en réjouir, ça nécessite vraiment quelque chose de nouveau, de très très fort. La partie cérébrale intellectuelle, elle peut lui faire comprendre, tu comprends, tu as commis telle ou telle faute, alors quand Dieu l'a emmené les souffrances, il ne nous a pas emmenés pour faire du mal. Jamais aucune souffrance n'a été donnée pour punir. Dieu ne punit pas l'homme. Dieu, il permet justement, quand il envoie quelque chose à quelqu'un, de lui permettre de se purifier, de se raffiner. C'est un mérite qu'il lui apporte et qui va permettre à son âme de s'élever un petit peu plus par rapport à ce qu'elle n'était avant, à cause de ce qu'elle avait commis ou pas. Même si on ne doit pas chercher à vivre toujours dans ce questionnement de savoir est-ce que Dieu nous fait vivre telle ou telle épreuve parce qu'on le méritait ou pas. Ce n'est pas à nous de faire ces calculs. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que l'intellect peut accepter le fait que parfois il y a une raison, c'est-à-dire une raison noble, au fait que quand la personne vit des épreuves, eh bien à ce moment-là, son corps est purifié, son âme est raffinée. Et de là à demander à cette même personne-là, dans le même sentiment, sans aller chercher quelque chose d'autre, de se réjouir de cela, ça c'est un peu trop fort. Parce que le ressenti du cœur ne peut pas ressentir cela puisqu'il est en train de souffrir. Comment est-ce que cet homme-là il va pouvoir retrouver la joie réellement, même en vivant des épreuves? Comment? Là, la Chassidut nous dit il faut aller chercher quelque chose de plus fort, de plus profond que l'intellect lui apporte. C'est seulement la volonté. La volonté qu'il y a, c'est dans les capacités de son âme, qui est dans les niveaux les plus élevés, les plus profonds qu'il y a dans le cerveau et dans les émotions. Lui, il va pouvoir actionner, créer quelque chose dans les émotions et donner un ordre et de dire aux émotions, tu sais, tu peux ressentir la joie.
Mais pour cela, il a fallu aller chercher très, 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 très loin, très, très haut et très profond cette force-là pour pouvoir transformer ma volonté, mais pas seulement ma volonté, transformer mon état normal, passer d'une extrême à l'autre. Quelqu'un souffre, on lui explique, tu sais, eh bien, tu es croyant, tu crois en Dieu, tu sais que ce que Dieu te fait endurer, eh bien, c'est pour ton bien, c'est pour te purifier. Ok, il accepte, et de là, lui demander d'être joyeux, ça n'est pas possible. Et pourtant, la Torah nous dit, tu dois te réjouir. Alors, comment tu te réjouis? Là, tu vas aller chercher une force qui est quoi? Très, très profonde. C'est une nouvelle volonté. Ce ratson-là, c'est d'aller chercher très, très, très loin, jusqu'à la profondeur de la couronne céleste. Et là, dans cette profondeur qui est au-delà et au-dessus de tous les traits de caractère et de toutes les vertus, tu vas créer une nouvelle émotion. C'est une différence que l'on peut voir ici, qu'on va décrire, à travers un exemple très simple. La différence qu'il y a entre l'intellect qui se trouve, c'est-à-dire que l'impact que peut avoir l'intellect sur les émotions, ok, avec la façon avec laquelle la volonté peut avoir sur les émotions. L'intellect sur les émotions et la volonté sur les émotions, ça n'est pas pareil. Ça n'est pas du tout la même source, on ne va pas chercher pareil, puisque l'intellect, c'est déjà une limite, et on va voir tout de suite comment, même si l'intellect dicte par son analyse intellectuelle, son approfondissement et ses conclusions intellectuelles, va pouvoir dicter et créer une nouvelle émotion ou donner un ordre à son émotion, à ses émotions, il reste quand même une limite. Le ratson, il est au-dessus du sechel, il est au-dessus de l'intellect. Donc, il peut même dicter à l'intellect ce qu'il doit réfléchir, ce à quoi, et quelle est la conclusion vers laquelle il doit aboutir, pour ensuite donner un ordre aux émotions. Et comment on peut trouver ça dans un exemple très simple? Prenez par exemple la différence qu'il y a entre un guide, ok, et un leader. Quelle est la différence entre un guide et un leader? Un homme, par exemple, qui décide d'aller visiter l'Everest. Ah, ça nécessite énormément d'efforts. Et il décide de faire ce long chemin. Alors, il aimerait aller quelque part. Hein. Il aimerait aller, mais il ne sait pas comment y aller. Il ne sait pas comment y aller, il ne sait pas où aller, il ne sait pas comment s'y prendre du tout. Alors, il a deux solutions. Il peut prendre un leader, quelqu'un qui l'a déjà fait et quelqu'un qui peut l'emmener partout, qui a une vraie vision des choses, qui est capable. Et puis aussi, il peut prendre aussi un guide. Un guide, quelqu'un qui va lui dire, tu sais, on va à droite, on va à gauche. Un genre de Waze. Voilà. Et donc, il va essayer de s'aider avec quelqu'un qui va l'aider, qui va l'emmener là où il doit aller. Il va lui dire, tu sais, regarde, ça, par exemple, c'est par exemple ce guide-là, touristique, voilà, on va appeler comme ça, ce guide touristique, il a bien appris sa leçon, et puis partout où il va, partout où il emmène celui qui doit emmener, il va l'emmener en l'emmenant à chaque endroit, il va dire, tu sais, regarde ici, il s'est passé telle ou telle chose, et puis là, je t'invite à regarder ce magnifique, magnifique, magnifique lieu, et ici, nous avons un magnifique lac, et puis là, on a des chutes, regarde ces chutes de neige, c'est extrêmement beau, c'est magnifique, ça date de telle et telle année, et puis il emmène dans chaque endroit, ok? Il va lui apprendre un petit peu ce qui se passe. Mais, au contraire, celui qui est un manig, quelqu'un qui est un dirigeant, ne va pas essayer de lui montrer qu'est-ce qui se passe dans la rue, qu'est-ce qui se passe dans la route, ou qu'est-ce qui se passe à tel endroit ou tel endroit. La seule chose qu'il va vouloir lui faire, c'est l'emmener là où il doit l'emmener. L'un, il va tergiverser, et l'autre, il va l'emmener là où il doit l'emmener. Pourquoi? Parce que son but à lui, c'est de quoi? C'est de l'emmener là où il doit l'emmener. Et il va trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour l'emmener là où il doit l'emmener. C'est-à-dire que quand il est sur la route, celui qui est là juste pour l'aider à aller à l'endroit où il a besoin d'aller, il va des fois choisir cette route-là, des fois il va choisir une autre route-là, et il va toujours donner la possibilité à celui qui est là, et qui est là pour se promener, et qui est là pour faire son excursion, il va lui dire, bon, alors tu penses qu'on peut aller de ce côté-là? Qu'est-ce que vous préférez aller là? Ici, le soleil est pas mal, ici, un peu plus d'ombre, vous préférez passer par la forêt, vous préférez passer par le désert? Il va lui demander il va lui demander qu'est-ce qu'il pense. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il est là parce qu'il est payé pour lui montrer qu'il est guide touristique, mais il n'a pas vraiment un sens de responsabilité particulier par rapport à ce qui se passe. Alors que celui qui est là vraiment, vraiment, qui est ce leader-là, qui veut lui dire, vous avez un objectif, mon cher monsieur. Votre but à vous, c'est de quoi? C'est d'aller monter jusqu'au bout du mont Everest. Vous devez franchir toutes les étapes et cela va nécessiter énormément d'efforts. Et là, c'est lui qui a le but. Et c'est lui qui sait comment y aller. Et c'est lui qui va dicter sa volonté et qui va dire à cet homme-là qui veut faire ce qu'il a envie de faire, il va lui dire, écoutez monsieur, habillez-vous de cette manière. Si vous ne habillez pas de cette manière, ce sera dangereux pour vous.
Vous voulez aller de ce côté-là? Non, de ce côté-là, c'est dangereux. Nous, on doit aller de ce côté-là. Notre objectif, c'est d'évoluer. Et on doit marcher tant et tant de pas par jour. Et c'est en marchant tant et tant de pas par jour qu'on pourra réaliser ce qu'on a besoin de faire, notre objectif, etc. Donc sa vision n'est pas du tout la même. C'est une vision précise. C'est un petit peu la même chose qui se passe ici, chez nous. Si l'homme veut arriver quelque part, ok, eh bien, il doit donner sa volonté à une volonté beaucoup plus forte que ce que sa volonté propre est en lui. L'intellect, c'est celui qui va montrer la route, le guide, aux midot, aux émotions. Et puisque les émotions, la seule chose qu'elles veulent, c'est d'aller vers les choses qui leur plaisent, mais bon, souvent on sait que les émotions, elles veulent quoi? Ce qui est doux, ce qui est bon, ce qui attire l'œil, ce qui scintille, ce qui brille. Mais on sait très très bien que c'est souvent ce qui n'est pas positif pour l'homme, c'est-à-dire pour son destin, pour son âme divine. Mais l'intellect va suivre ces émotions-là. Donc, il va se mettre au service des émotions. Il va dire, ok, tu veux prendre cette route-là? Ben, très bien, on va aller dans cette route-là. De toute manière, je suis là à ton service. Ok? Puisque je suis là à ton service et je suis payé pour, eh ben, je vais t'emmener là où tu veux. Le problème, c'est que l'intellect ne va pas savoir réellement ce qui est bon pour les émotions ou pas, parce que c'est les émotions qui dictent à l'intellect. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'intellect va dire aux émotions, tu sais, ça, puisque toi tu aimes et tu es attiré vers telle chose, je vais tout faire pour t'aider à prendre et à réussir à aller vers cette chose-là, même si cette chose-là est mauvaise pour toi. C'est souvent ce que les gens pensent et se disent, mais je ne comprends pas une chose, si vraiment ce qui est mal, c'est mal, pourquoi est-ce que toutes mes capacités neuronales et psychologiques et spirituelles et intellectuelles se mettent au service justement de ces forces-là ou de ces choses-là qui sont mal? A priori, on a une émotion, on a des pulsions, l'intellect devrait se détacher, parce que l'intellect, il est intelligent, donc il devrait savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et donc, si mon intellect m'aide aussi à assouvir mes pulsions et mes désirs et mes souhaits, c'est que ce n'est pas si grave que ça. De la même manière que je ne veux pas, je peux vouloir. Et de la même manière que vous me dites ici maintenant que cette chose-là, elle n'est pas bien et que je ne dois pas la faire parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas pur, ce n'est pas sain, c'est pas ce que la Torah me demande, je peux aussi décider avec mon intellect que ça peut être quelque chose de bien. Parce que l'intellect peut aller à droite comme il peut aller à gauche. Et donc, il va aider les émotions à trouver des stratagèmes à l'infini pour pouvoir réaliser et aller au bout de leurs pulsions et leurs désirs. Voilà ce que c'est l'intellect. C'est très important l'intellect, mais ça peut l'amener l'homme quelque chose de complètement inverse à la Torah et au mitzvot. Eh oui, pas toujours elles savent ce qui est bon. D'accord? Par contre, le ratson, la volonté, lui, c'est un leader. Il est au-dessus des émotions et il a la possibilité d'actionner et de mettre en mouvement les émotions pour des éléments, pour des choses, dans des directions qui ne correspondent pas à leurs désirs propres. C'est-à-dire qu'il va les transformer. Il va dicter quelque chose, il va leur donner un ordre. Tu n'aimes pas, c'est contre nature. Eh bien, tu y vas quand même. Ça, c'est le ratson. Le ratson, c'est que c'est contre nature de se lever le matin tôt, on préfère rester au lit. Puis le ratson, il dit non, tu te lèves, parce qu'il faut que tu te lèves. Kumula Alvodata Boré, tu dois te lever pour servir Dieu. Ah, tu as 10 000 raisons pour dire que tu pourrais rester au lit, tu te lèves, parce que tu sais qu'il y a Dieu qui t'attend. Donc ça, c'est le ratson, qui est au-delà de tout, et qui va créer des émotions nouvelles. Une fois que l'homme s'est levé, il n'est pas là à regretter à chaque instant la raison pour laquelle il s'est levé. Non, au début, quand on est enfant, on est comme ça. Mais au bout d'un certain moment, eh bien, on assume, on s'est levé, on a combattu notre Yetzirah, et puis on fait ce qu'on a à faire. J'ai donné l'exemple de se lever le matin, mais c'est à chaque moment de notre vie, chaque fois qu'il y a une mitzvah qui se présente à nous, on a 1 heure devant nous, on a 10 minutes devant nous, on a 5 minutes, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la passe avec mon téléphone et me dire je vais juste regarder ce qui se passe, aller d'un groupe à l'autre? Ou bien je vais dire j'ai 5 minutes, j'ai 7 minutes, j'ai 10 minutes, je vais les poser juste en disant des télim, ou bien juste en étudiant un texte. Ouais, ou en passant du temps avec mes proches. Bon, ça par exemple, c'est un choix. Mais ce choix-là, attention, ça n'est jamais l'intellect qui peut réussir à le combattre, ce choix-là. C'est le ratson, la volonté qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et c'est celle qui va permettre à l'homme, justement, de dicter et qui va lui permettre d'assumer tout ce qui peut se passer dans sa nature. S'il écoute trop sa nature, il va se perdre, puisque son intellect va aller dans le sens de sa nature. S'il écoute sa volonté, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va réveiller en lui une nouvelle volonté qui va lui apprendre à aimer l'étude, par exemple, et il va trouver en lui des nouvelles forces qu'il ne soupçonnait même pas, mais qui sont présentes en lui. Et il va créer en lui une volonté qui va lui donner envie d'aimer l'étude, et non seulement d'aimer, mais d'aimer la constance et le côté perpétuel qu'il doit y avoir dans ses efforts, parce qu'il a trouvé l'amour dans cela.
On a commencé notre cours en se demandant comment diriger l'amour. Est-ce qu'on peut gérer l'amour pour les choses? Aimer Dieu, aimer la Torah, aimer les choses que notre cœur aime naturellement, nos sens, nos pulsions. Eh bien, on a bien vu ici, on en ressort de ce cours-là avec ça, en se disant que oui, l'intellect suit parfois et souvent les émotions et qui les aide à s'accomplir. Le ratson, la volonté est au-dessus de l'intellect et a cette capacité-là de créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est quoi? C'est le netzar. C'est la gagne. C'est le fait de ne rien lâcher parce que j'ai une volonté qui est au-dessus de tout. Voilà pour aujourd'hui. On en dira un petit peu plus la prochaine fois. Justement, on continuera dans ce Tiferet parce qu'il y a énormément de choses à développer dans cette vertu-là. Voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Et puis, à très bientôt et qu'il envoie la réfoua chez les mains à tous les malades du Ham Israël, du peuple juif.